Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Skoda Kodiaq d'occasion. Kodiaq, du nom de l'ours nord-américain Kodiak, est le deuxième crossover de l'histoire de la marque tchèque. Autrement dit, le fabricant n'a aucune expérience exceptionnelle dans le travail dans ce format et cela se sent. Le premier Yeti, assemblé sur des unités Tiguan, était la norme en matière de maniabilité, mais l'intérieur et le coffre étaient décevants. Le premier était exigu, le second était petit. Il semblerait que Skoda n'ait désormais aucune restriction sur les volumes, ils en font une énorme 4,7 mètres. La voiture, toute la puissance d'ingénierie de l'entreprise Volkswagen est toujours derrière eux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Certainement pas la paix intérieure. Ici, contrairement au petit Yeti, tout est comme il se doit pour un SUV 7 places. Beaucoup de hauteur sous plafond, un intérieur large, une énorme réserve d'air pour les jambes des passagers de la deuxième rangée. Et il y en a aussi un troisième, mais l'entrée y est interdite aux personnes de toute taille. Les adolescents sont le maximum. Le coffre fait entre 593 et 1980 litres, de nombreux avantages intelligents comme une protection de porte escamotable contre les chocs lors de l'ouverture et un grattoir dans la trappe du réservoir d'essence. De manière générale, pour un usage quotidien par une famille nombreuse et pointilleuse, il a tout et même un peu plus. Même le système de visualisation complet n'a pas été oublié et les services du système multimédia en ligne n'ont pas été oubliés, de sorte qu'il est presque impossible de le distinguer d'Audi. Dans le même temps, derrière les commodités de la vie quotidienne, les Tchèques ont en quelque sorte perdu leur caractère de conducteur. Et là, je ne ferai même pas un clin d'œil au vieux Yeti avec ses habitudes exemplaires. Ici, je ferai un clin d'œil au donateur Tiguan 2, qui, avec la même base de composants et des dimensions et un poids légèrement différents, est beaucoup plus convivial et amusant pour le conducteur. Il y aura un cas, comparer le comportement du Kodiaq avec 2.0 TSI, comme une personne souffrant d'essoufflement chronique, et avec quelle assurance et infatigable le Tiguan conduit à côté de lui. Le Kodiaq ne semble ni pressé, mais se laisse aussi balancer sur les vagues d'asphalte et tomber sur le côté dans les virages, provoquant des symptômes de mal de mer chez certains passagers. Dans ces moments-là, les stéréotypes apparemment oubliés d'il y a 10 ans, selon lesquels la Skoda était une voiture pour retraités, commencent à revenir à l'esprit. Selon la tradition de Volkswagen, le Kodiaq possède de nombreux groupes motopropulseurs, mais tous n'étaient pas, et ne sont pas, en Russie. Skoda a commencé à vendre le Kodiaq avec des versions importées dans des niveaux de finition riches et avec de bons moteurs, diesel de 2 litres de 150 chevaux. Avec essence de 2 litres de 180 chevaux. Avec, un an plus tard, en 2018, l'assemblage local a commencé dans l'usine de Nijni Novgorod et la gamme de moteurs a été reconstituée avec les unités 1.4 TSI les plus simples de 125 ou 150 chevaux. Certes, la version de 125 chevaux n'existe que dans la publicité et la liste de prix, c'est même de pour séduire. En fait, ce moteur ne peut être combiné qu'avec une transmission manuelle, et ces voitures ne sont même pas acceptées dans les flottes d'entreprise. Tous les autres moteurs peuvent être équipés d'une transmission automatisée 6 vitesses sur les moteurs faibles et 7 vitesses sur les moteurs puissants. L'entraînement de la plupart des modifications est complet, basé sur la dernière variante de l'accouplement Haldex, qui répartit le couple le long des axes à une vitesse fulgurante, et maintient toujours la précharge. Il y a toujours un peu de couple à l'arrière, c'est-à-dire que la voiture est comme s'il disposait d'une transmission intégrale permanente. Théoriquement, en Russie, vous pouvez trouver des versions exotiques du Kodiaq, Sportline, Scout et Lorrain Esperluette Clement. Le premier, respectivement, a un décor sportif, le second a un décor tout-terrain et le troisième a un intérieur luxueux composé d'inserts en cuir délicat et en laque piano noir. Mais ces ours coûtent tellement cher, 2,9 à 3,1 millions de neufs, que la probabilité de les rencontrer est bien moindre qu'avec un éléphant au centre d'une ville de plus d'1 million d'habitants. La voiture est tellement neuve, 3 ans sur le marché, qu'il est difficile de parler sérieusement de points faibles. Jusqu'à présent, à en juger par les avis des propriétaires, le Kodiaq n'est gêné que par la peinture, les canalisations et un peu d'électricien. Fréquemment rencontré, formation de buée sur les phares, le constructeur ne le considère pas comme un défaut, évoquant un phénomène de nature physique, détérioration du bouton d'ouverture du coffre, dû à l'humidité, remplacement sous garantie. Craquement des essuie-glaces standard à froid peut être traité en installant des essuie-glaces tiers. Problème du système d'intervention d'urgence ERA GLONASS, reflashage de l'unité chez le concessionnaire, erreur dans le fonctionnement des assistants électroniques, stationnement, surveillance des angles morts, régulateur de vitesse adaptatif, reflashage, remplacement des unités sous garantie. Étonnamment, il y a un minimum de questions, classiques pour les produits vagues, sur DSG et les turbines. Mais pourquoi être surpris? Il n'y a pas de boîte de vitesse à 7 rapports, sèche, DQ200, mais les DQ250 et DQ500 humides n'avaient pas de problème particulier auparavant, les embrayages étant à bain d'huile, les choses vont mieux avec le refroidissement et, par conséquent, avec le service.
Vie, l'essentiel est de ne pas oublier de changer l'huile tous les 60 000 km. À propos, cette procédure est honnêtement prescrite par le fabricant. Beaucoup d'autres, je vous le rappelle, ne réglementent pas les vidanges. On dit qu'il est rempli pendant toute la durée de vie de la voiture, il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Bonjour Renault-Nissan avec leur CVT. Ici, non, tous les 60 000 km, ayez la gentillesse de changer 7 litres d'huile et de filtre. En général, comparé au SUV Vagoff du passé, le Skoda Kodiaq ressemble toujours à un gars formidable et évoque un peu plus de confiance lors de la recherche sur le marché secondaire. Le Kodiaq est très spacieux mais lent. Il se comporte bien moins bien que son frère, le Tiguan, mais il est spacieux. Cher, qu'il soit neuf ou d'occasion, mais spacieux. En général, l'espace est le principal et, en fait, le seul atout du Kodiaq. Je préfère la considérer non pas comme une voiture de tourisme de tous les jours, mais comme un remplacement des mini-fourgonnettes disparues du marché russe. Il y a beaucoup d'espace, le coffre est sans fond et il n'y a pas encore de défauts techniques évidents. Pourquoi ne pas être une option idéale pour le rôle de voiture familiale principale et unique? Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.